Imaginez ceci. Des millions de personnes à travers le monde travaillent dur pour créer des fortunes, piégées dans un cycle de pauvreté qui semble impossible à briser. Mais que diriez-vous si je vous disais que Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches et les plus réussis au monde, a des idées révolutionnaires pour surmonter cette réalité difficile? Aujourd'hui, nous abordons le problème redoutable de la pauvreté et dévoilons les secrets pour s'en libérer. Alors attachez vos ceintures, chers téléspectateurs, car nous sommes sur le point d'entamer un voyage qui changera votre vie. Eh bien, l'argent liquide est toujours un mauvais investissement. Je veux dire, l'argent ne produisait rien et il était sûr de perdre de la valeur avec le temps, mais à chaque fois que nous avons de l'argent liquide en surplus, je suis malheureux. Je veux dire, je préférerais avoir de bonnes entreprises que de l'argent liquide. Les achats impulsifs. Savez-vous ce que font beaucoup de personnes pauvres quotidiennement? Elles dépensent de l'argent pour des choses dont elles n'ont pas besoin. Cela peut être acheter un café coûteux ou manger au restaurant alors qu'elles ont de la nourriture à la maison. C'est l'une des principales causes de la pauvreté. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, a des conseils précieux à ce sujet. Il dit que si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous devrez bientôt vendre des choses dont vous avez besoin. C'est une déclaration simple mais puissante qui nous rappelle l'importance de vivre selon nos moyens. Vivre selon ses moyens nécessite de budgétiser et de préserver. La budgétisation signifie élaborer une stratégie pour votre capital et suivre vos dépenses. La préservation signifie mettre de l'argent de côté pour les urgences ou les dépenses futures. Ces deux habitudes peuvent vous aider à éviter les dépenses excessives et à vous assurer d'avoir suffisamment d'argent pour couvrir vos besoins. Vous pouvez faire plusieurs choses pour changer votre situation économique et améliorer vos économies. Les techniques suivantes peuvent vous aider à gérer votre argent de manière plus efficace et à renforcer vos économies. 1. Suivez vos dépenses et identifiez les domaines où vous pouvez réduire. 2. Commencez par suivre vos dépenses quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles pour voir où va votre argent. Catégorisez vos dépenses en frais nécessaires et inutiles. Les frais nécessaires comprennent le loyer, les services publics, l'épicerie et les transports. Les dépenses inutiles incluent les repas au restaurant, les divertissements. Analysez vos habitudes de dépenses et identifiez les endroits où vous pouvez réduire. Par exemple, vous pourriez dépenser trop en sortant au restaurant ou en achetant des articles inutiles. En réduisant ces dépenses, vous pouvez économiser davantage chaque mois. Un budget est essentiel pour gérer vos finances. Enregistrez vos revenus et vos dépenses mensuelles, y compris les dépenses nécessaires et non nécessaires. Allouez un montant spécifique à chaque catégorie, en vous assurant que vos coûts ne dépassent pas vos revenus. Veillez à inclure diverses économies dans votre allocation. Respectez votre budget et l'ajustez aux besoins garantis que vous vivez selon vos moyens. 3. Évitez les achats impulsifs et attendez avant de faire des achats importants pour vous assurer que vous en avez besoin. Les achats impulsifs peuvent rapidement dérailler votre budget et vous conduire à des dépenses excessives. Ignorez l'éducation financière. La deuxième chose que font beaucoup de personnes pauvres quotidiennement est d'ignorer l'éducation économique. L'éducation économique implique d'apprendre la gestion de l'argent, l'investissement et les questions financières. Beaucoup de gens ne donnent pas la priorité à l'éducation financière car ils pensent qu'elle doit être simplifiée ou demande plus de temps. Cependant, la littératie financière est cruciale pour accumuler de la richesse et éviter la pauvreté. Sans éducation financière, les individus peuvent prendre de mauvaises décisions financières ou devenir victimes d'arnaques et de fraudes. La littératie financière peut aider les individus à comprendre comment gérer leur argent, investir judicieusement et planifier l'avenir. Quand je parle aux étudiants, je les vois et je leur dis, vous savez, vous êtes un actif d'1 million de dollars. Je vous paierai 100 000 pour les MBA pour 10% des gains pour le reste de votre vie. Ce qui fait de vous un actif d'1 million de dollars. Maintenant, si vous pouvez faire quelque chose pour augmenter cette valeur de 50%, si vous pouvez apprendre à mieux communiquer verbalement ou par écrit et devenir 50% meilleur, c'est 500 000 de plus, rien ne peut vous l'enlever. Si vous voulez améliorer votre littératie financière, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Lisez des livres ou des articles sur la finance personnelle et l'investissement. 2. Suivez des cours en ligne ou participez à des ateliers sur des sujets financiers.
3. Cherchez des conseils auprès d'un consultant financier ou d'un mentor financier. 4. Mettez en pratique ce que vous apprenez en l'appliquant à vos finances. Ne pas investir. Rencontrez John, un homme travailleur qui a travaillé pendant des années mais qui a du mal à joindre les deux bouts. Il dépense son argent pour ses besoins de base et ses envies occasionnelles, mais ne pense jamais à investir son argent. C'est une habitude courante parmi les personnes appauvries. Investir votre capital peut apporter des avantages économiques à long terme. Cela permet à vos finances de croître avec le temps et fournit une source de revenus passifs. Investir peut également vous aider à atteindre vos rêves financiers, tels que l'épargne pour la retraite ou l'achat d'une maison. Si vous êtes nouveau dans le domaine de l'investissement, il peut être déconcertant de savoir par où commencer. Voici quelques recommandations pour vous aider à vous lancer. 1. Éduquez-vous. Apprenez les différents types d'investissement et comment ils fonctionnent. Commencez petit. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour investir. Commencez avec une petite somme et augmentez progressivement vos actifs au fil du temps. 3. Diversifiez votre portefeuille. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Investissez dans différents types d'actifs pour réduire les risques. 4. Cherchez des conseils expérimentés. Envisagez de consulter un conseiller financier qui peut vous aider à élaborer un plan d'acquisition conforme à vos rêves économiques. N'oubliez pas que l'investissement nécessite de la patience et de la discipline. Ce n'est pas un moyen de devenir riche rapidement, mais cela peut vous aider à atteindre une stabilité financière à long terme. Ne pas avoir de plan. Rencontrez Sarah, une jeune femme dans la vingtaine, qui, comme beaucoup d'autres, vit d'un salaire à l'autre sans plan financier clair. Sarah travaille dur, elle passe de longues heures au travail, mais a du mal à joindre les deux bouts. Ces difficultés financières ne sont pas dues à un manque d'effort ou d'ambition, mais plutôt à un manque de prévoyance et de planification. Sans envisager des objectifs monétaires à long terme, elle dépense son argent pour des besoins immédiats et des envies, comme le loyer, l'épicerie et des sorties occasionnelles avec des amis. C'est une habitude courante parmi les personnes appauvries, le besoin d'un plan financier solide. Comme l'a dit Warren Buffett, quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. Cette citation souligne l'importance de se préparer pour l'avenir. Avoir un plan financier est crucial pour atteindre vos objectifs économiques. Il vous permet de prioriser vos dépenses, d'épargner pour les urgences et de planifier votre retraite. Développez les habitudes. Vous avez la puissance mentale, vous avez de l'énergie, mais développez les habitudes du succès. Avec un plan, vous pourriez avoir besoin d'aide pour joindre les deux bouts ou tomber dans un déficit. Voici quelques recommandations pour vous aider à élaborer un plan financier. 1. Définissez des objectifs financiers. Déterminez vos objectifs monétaires à long terme et à court terme. 2. Constituez un fonds d'urgence. Épargnez pour les dépenses inattendues, comme les réparations de voitures ou les factures médicales. 3. Remboursez vos dettes. Priorisez le remboursement des dettes à taux d'intérêt élevés pour réduire le stress financier. 4. Planifiez votre retraite. Commencez à épargner tôt pour assurer la stabilité financière dans vos années plus tard. N'oubliez pas qu'un plan financier exige de la discipline et de l'engagement. Il peut prendre du temps pour atteindre vos objectifs financiers, mais vous pouvez travailler vers un avenir financier plus prometteur avec un plan clair. Comptez sur la dette, une mauvaise habitude peut entraîner de multiples conséquences négatives. Avec de la direction et des objectifs clairs, les individus peuvent économiser du temps, des ressources et de l'énergie tout en profitant des opportunités. Compter sur la dette peut entraîner un cycle d'instabilité financière. Les taux d'intérêt élevés et les frais peuvent s'accumuler rapidement, rendant difficile le remboursement de la dette et provoquant du stress et de l'anxiété. Cela peut également avoir un impact négatif sur votre code de crédit, ce qui rendra plus difficile l'accès au crédit à l'avenir. Voici quelques conseils pour vous aider à gérer votre dette. Élaborez un plan de remboursement. Établissez un plan pour rembourser votre dette avec le temps, en fixant des objectifs réalistes et des échéances. 2. Évitez d'accumuler de nouvelles dettes. Évitez d'utiliser des cartes de crédit ou de contracter des prêts, sauf en cas de nécessité. Mon conseil général aux gens, je veux dire,
vous savez, nous avons un intérêt pour les cartes de crédit, mais, les gens, je pense que les gens devraient, éviter d'utiliser des cartes de crédit pour envisager la consolidation de la dette. Réduire votre dette en un seul prêt avec un taux d'intérêt plus bas le rend plus facile à gérer vos dépenses. N'oubliez pas que la gestion de votre dette exige de la discipline et de l'engagement. Cela peut prendre du temps pour rembourser votre dette, mais avec un plan plus clair, vous pouvez travailler pour devenir libre de dette. Manque de discipline personnelle. Il s'agit d'un problème courant qui peut entraver la croissance personnelle et professionnelle. Grâce à la capacité de contrôler les impulsions, de rester concentré et de respecter les engagements, les individus peuvent atteindre leurs objectifs et maintenir des habitudes saines. La procrastination, la distraction et une mauvaise gestion du temps sont tous des symptômes d'un manque de discipline personnelle, ce qui peut entraîner des opportunités manquées et une productivité réduite. Développer la discipline personnelle demande des efforts et de la pratique, bien qu'elle soit essentielle pour réussir dans tous les domaines de la vie. La discipline personnelle est cruciale pour atteindre la force économique. Elle vous permet de prioriser vos dépenses, d'éviter les achats impulsifs et de respecter un budget. La discipline personnelle peut faciliter la réalisation de vos objectifs monétaires et la résolution des défis financiers. Voici quelques suggestions pour vous aider à développer votre discipline personnelle. 1. Fixez des objectifs. Identifiez vos objectifs financiers et créez un plan pour les atteindre. Définir le cercle de compétences est l'aspect le plus important de l'investissement. Ce n'est pas important de savoir à quel point votre cercle est grand. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en tout. Mais savoir où se trouve la limite de votre cercle, ce que vous savez et ce que vous ne savez pas, et rester à l'intérieur, c'est tout aussi important. 2. Établissez un budget. Suivez vos revenus et vos dépenses pour créer un budget réaliste qui correspond à vos objectifs économiques. 3. Évitez la tentation. Évitez les situations qui déclenchent des dépenses impulsives, comme faire du lèche-vitrine ou naviguer dans les magasins en ligne. Pratiquez la pleine conscience. Prenez un moment pour faire une pause et réfléchir avant d'acheter, en tenant compte de l'impact à long terme sur vos finances. 5. Récompensez-vous. Célébrez vos progrès et vos réalisations, mais utilisez votre temps judicieusement. N'oubliez pas que développer la discipline personnelle prend du temps et de la pratique. Au début, cela peut être difficile, mais avec persévérance et engagement, vous pouvez acquérir la discipline personnelle nécessaire pour atteindre vos objectifs économiques. Ne pas chercher de l'aide. Beaucoup de gens ont du mal avec l'idée de chercher de l'aide. Ils pensent qu'ils devraient être capables de tout gérer seuls, mais cela peut entraîner des conséquences négatives. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus réussis au monde, a déjà dit, « Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la ruiner. » Si vous y réfléchissez, vous ferez les choses différemment. Chercher de l'aide quand c'est nécessaire est un signe de force, pas de faiblesse. Cela montre que vous êtes prêt à prendre la responsabilité de votre situation et à prendre les mesures nécessaires pour l'améliorer. Chercher de l'aide peut apporter divers avantages, notamment accès à des ressources. De nombreuses institutions et programmes peuvent fournir une assistance financière, une formation professionnelle et d'autres ressources pour vous aider à améliorer votre situation. Soutien émotionnel. Faire face au stress financier peut être accablant. Chercher de l'aide auprès d'un ami de confiance ou d'un professionnel peut apporter un soutien émotionnel et des conseils. Amélioration de la littératie financière. Chercher de l'aide peut également offrir l'opportunité d'en apprendre davantage sur la finance personnelle et de développer des compétences essentielles pour gérer votre argent. Voici quelques suggestions pour vous aider à chercher de l'aide. 1. Identifiez vos besoins. Prenez le temps d'identifier vos besoins spécifiques et vos objectifs avant de chercher de l'aide. 2. Recherchez des ressources. Recherchez des organisations et des programmes dans votre communauté qui offrent une assistance financière, une formation professionnelle et d'autres ressources. 3. Demandez des recommandations. Demandez à des amis, des membres de votre famille ou des professionnels des recommandations vers des organisations ou des personnes de confiance qui peuvent vous aider. 4. Soyez honnête. Lorsque vous cherchez de l'aide, tenez compte de votre situation et de vos besoins.
Cela contribuera à vous assurer de recevoir le soutien approprié. N'oubliez pas que chercher de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. N'hésitez pas à solliciter de l'assistance lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez surmonter les défis financiers et atteindre vos objectifs avec le soutien adéquat. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, en discutant des 8 choses que les personnes pauvres font au quotidien. Du fait de ne pas fixer d'objectifs à ne pas chercher de l'aide, ces habitudes peuvent vous piéger dans un cycle de pauvreté. L'omission est bien plus grande que la commission. Les grandes opportunités de la vie doivent être saisies. Nous ne faisons pas beaucoup de choses, mais lorsque nous avons la chance de faire quelque chose de bien et de grand, nous devons le faire. Même le faire à petite échelle est presque aussi grave que de ne pas le faire du tout. Je veux dire, vous devez les saisir quand elles se présentent. Vous n'aurez pas 500 grandes opportunités. Mais la bonne nouvelle, c'est que surmonter les habitudes qui vous maintiennent piégés dans la pauvreté est possible. Prendre des mesures positives et initier des changements peut créer un chemin vers l'indépendance monétaire et l'atteinte de vos objectifs. Bien que cela puisse sembler décourageant, apporter de petits changements constants à vos habitudes et à votre style de vie peut être un outil puissant pour vous libérer de la pauvreté. Vous pouvez créer une dynamique en faveur d'un avenir plus prospère en définissant des objectifs clairs et en priorisant les actions pour les atteindre. Il est essentiel de reconnaître que se libérer de la pauvreté demande de la patience et de la persévérance. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Et il peut falloir du temps pour voir les résultats de vos efforts. Cependant, rester engagé et concentré rend possible la transformation de votre vie et la création d'un avenir plus stable et plus sûr. En fin de compte, la clé pour se libérer de la pauvreté est de prendre la responsabilité de votre situation et de faire preuve de proactivité pour apporter des changements positifs. En cultivant un état d'esprit de croissance et en embrassant le pouvoir du changement, n'importe qui peut surmonter les habitudes qui le retiennent et atteindre ses objectifs. Je veux avoir de vos nouvelles. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à ma chaîne et appuyez sur le bouton j'aime. Et n'oubliez pas de partager vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. Assurez-vous de consulter ma prochaine vidéo à l'écran. Ensemble, nous pouvons briser la révolution de la privation et atteindre la liberté financière. Merci de nous avoir regardés.